Patrick Galnon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général de la CSTPFO. Le lieu du piquet de grève, on l'a vu dans le reportage, a changé. Il est donc devant maintenant la maison mère à Paea. Quelle est la stratégie au travers de ce changement? Au travers de ce changement, nous étions donc du côté de Marmont où se retrouve la direction, mais nous avons bien compris qu'au niveau de la direction, ils n'avaient pas finalement la possibilité de vraiment négocier puisque le président qui nous avait rencontré la première fois est parti tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, en métropole pour des raisons que j'ignore, mais quand il y a le feu à la maison, mieux vaut rester pour voir comment ça se passe. La direction qui évoque un déficit de 158 millions de francs en réponse aux demandes de revalorisation salariale du personnel en grève, c'est ce point concrètement qui bloque? Vous savez, je sais que l'association qui est à but non lucratif a des réserves incommensurables, j'allais dire, par rapport à ce qu'une association normale devrait avoir. Donc on ne peut pas parler de déficit ce soir? Pas du tout. Pas du tout. Je crois même savoir que le dernier chiffre qu'ils nous ont donné, en tous les cas leur expert comptable, qu'ils avaient 15 millions en liquidité. Alors, je ne sais pas d'où ils tirent ces chiffres. D'ailleurs, ces chiffres ont changé puisque la semaine dernière, ils étaient à 92 millions de négatifs. Mais enfin, c'est la CPS qui finance cette association. Je connais bien les chiffres. Alors justement, comment augmenter le salaire de C'est ce ce que je personnel viens en de vous grève? dire. Ils ont des réserves suffisamment importantes, même trop importantes, et que nous dit qu'ils ont des déficits, il faut m'expliquer pourquoi. Alors, et pourtant, la direction dit avoir apporté plusieurs réponses et solutions au Sur personnel les en grève. 10 revendications que nous avons faites, aucune n'a été acceptée pour le moment. Aucune. C'est-à-dire, par exemple, sur la valorisation des salaires. Niet. En plus, il faut, comment on appelle ça, un règlement intérieur. Ils n'ont jamais fait de règlement intérieur. Donc, une entreprise de cette taille-là ne peut pas avoir de... Est-ce que le fait que, le directeur, le président de l'association soit hors territoire bloque un peu les négociations? Bah, non seulement ça bloque, mais si la direction actuelle doit se référer à chaque fois là-bas, lorsqu'il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Alors évidemment, je ne sais pas comment on pourra... ils n'ont pas non plus, à mon avis, les moyens de négocier. Ils ont peut-être la délégation, mais ils n'ont pas les pouvoirs. À quand de prochaines négociations? Est-ce Je qu'une ne sais date est pas. prévue? Je ne sais pas parce que c'est eux en fait qui tiennent, j'allais dire, les malades en otage et c'est de leur responsabilité. Alors Patrick Galnon, vous êtes également sur un autre front, hein, celui de la grève à la Banque de Polynésie qui a démarré mardi matin. Une rencontre a eu lieu ce matin, mais elle a Oui. tourné court. On en est où aujourd'hui? Je ne négocie pas directement, ce sont mes collègues qui négocient, mais je Oui, il sais faut que... dire que c'est une intersyndicale Tout à fait. dont la Et CSTPFO justement, fait je suis partie. très solidaire avec eux. Je sais que sur la notion des 17 postes qu'ils veulent supprimer, ben, c'est normal que nous résistions, puisque c'est une affaire avec la Calédonie. C'est pas quand même la Polynésie qui va faire en sorte que de régler les problèmes de Calédonie. On n'est pas encore arrivé là. Et puis, par exemple, sur la demande que nous avons faite sur le prime de panier, ils nous ont proposé 30 francs ou 50 francs. Bon, c'est des clopinettes, c'est pour ça que ça a tourné court ce matin. Ce matin, pas d'autres négociations Pas prévues. en Le vue en tous les personnel cas. a Nous, ce qu'on menacé souhaite, de c'est durcir le mouvement. nous, ce qu'on souhaite, c'est que, ben, évidemment, on puisse trouver des solutions à cette problématique et non pas que le personnel soit l'élément variable pour régler les problèmes de Calédonie. Alors sur un autre sujet, Patrick Galnon, je rappelle que vous êtes aussi le président du conseil d'administration de la CPS. Pierre Frébault s'apprête à prendre la tête de la CPS. Ce sera le 3 avril prochain. Qu'espérez-vous de cette nomination? Non, je connais bien M. Pierre Frébault. Je trouve que c'est une candidature qui a été choisie qui, je pense, on pourra travailler en bonne intelligence. M. Frébault a été ministre, il a occupé plusieurs postes. Je pense que on pourra travailler très sérieusement avec M. Pierre Frébault, qui connaît bien l'économie du pays, qui connaît bien la CPS, il a siégé plusieurs fois. Donc, en tous les cas, je suis optimiste. Alors, toujours concernant la CPS, il y a un an, vous disiez qu'il fallait 10 000 nouveaux emplois ou augmenter les cotisations pour compenser la perte de la TVA sociale. Aujourd'hui, dans quelle situation financière se trouve la CPS?
La CPS ne se trouve pas vraiment en difficulté puisque la reprise a été intéressante. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 72 000 salariés. Donc c'est extrêmement positif puisque à l'époque on était aux alentours de 62 000 65 000. Donc effectivement on se rapproche des fameux 10 000. Nous sommes évidemment déficitaires au niveau de la maladie. Mais ça c'est un autre problème par rapport aux maladies induites. J'allais y venir justement, la CPS qui a été auditionnée Oui. cette semaine par la commission d'enquête parlementaire sur les conséquences des essais nucléaires actuellement sur le territoire. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges et qu'est-ce que vous espérez de cette nouvelle commission? Cette nouvelle commission, j'espère qu'ils vont bien comprendre que l'âge médian au moment du diagnostic en France, pour les hommes, c'est 70 ans, pour les femmes, c'est 68 ans en France. Ici, en Polynésie française, c'est 61 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes. C'est-à-dire que nous contractons la maladie beaucoup plus jeune. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir ça. C'est ce qu'on a essayé d'exprimer. Et on a surtout exprimé le fait que ce fameux Méluciver qui a été imposé n'est pas dans le cadre de la loi Morin, puisque la loi Morin définit 3 critères qui sont très clairs. La présence en Polynésie française, les années 66 à 96, pardon, et les 23 maladies qui pourraient être supprimées. Oui, tout à fait. Et puis bon, nous avons aussi exprimé le fait que il n'y a que 23 maladies qui sont concernées. Il faut savoir qu'il y a à peu près 200 à 220 types de cancers. L'ensemble des cancers que vous pouvez avoir, ça pourrait provenir des maladies des radiations. Donc nous sommes simplement à 10%. Et surtout, nous avons demandé à ce qu'on puisse se faire rembourser. Et d'abord, faire en sorte que les victimes soient évidemment indemnisées et que nous soyons remboursés. Merci beaucoup, Patrick Galenon. Cette commission d'enquête qui doit rendre son rapport au mois de juin. Sur la dépense, nous sommes aujourd'hui à 112 milliards, dont 100 milliards pour les régimes contributifs et 12 milliards pour le RSPF, c'est-à-dire le territoire. Voilà ce que nous avons donné comme document à la commission. À la commission d'enquête. Merci beaucoup, Patrick Galenon, d'avoir été notre invité ce soir. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.